Aujourd'hui je vais vous montrer comment rendre n'importe quel lieu cinématographique. Je vais vous donner quelques tips pour améliorer le cadrage et la qualité de vos vidéos. Pour ça je vous ai préparé deux lieux qui sont pas forcément propices à être filmés. On est parti. Mais juste avant de commencer, laissez-moi vous parler de Artlist et de Motion Array. Ce sont des plateformes libres de droit qui vous proposent des musiques, des effets sonores, des templates et tout ce qu'il vous faut pour créer de belles vidéos. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par les liens d'affiliation en description. Ça vous permet de me soutenir et de gagner 2 mois supplémentaires gratuits sur votre abonnement. Et sur ce, on enchaîne. Oui bien, on commence cette vidéo par ce premier spot. Ici, c'est le canal. Donc du coup, j'ai la caméra et puis on va commencer par faire des petits plans. Et puis je vais vous montrer, je vais vous expliquer comment je fais. Et voilà, c'est parti. Donc ce qui est bien, c'est qu'avec des arbres comme ça, en fait on peut jouer sur la profondeur de champ. Donc en fait la profondeur de champ ça va être ultra utile. Et en fait ici comme vous pouvez le voir, en fait on peut jouer avec le flou de la caméra. Et en fait cette profondeur de champ c'est ça qui va rendre un peu cet effet cinématographique. Donc là par exemple, je vais prendre comme sujet l'écluse. Et je vais me mettre juste derrière. Je vais zoomer pour avoir encore plus de profondeur de champ. Et puis ici, hop, on va pouvoir avoir un plan assez cinématographique. Et puis si on compare un plan sans cet élément au premier plan, ça rend beaucoup moins bien. Donc du coup c'est pour ça que moi dès que je fais une vidéo, j'essaye d'avoir 2 valeurs de cadre, un premier plan et un second plan. Et comme ça en fait ça permet d'avoir un rendu assez cinématographique. On peut même faire un cadre dans le cadre, ça veut dire qu'ici là, en fait avec les branches je crée un cadre dans le cadre. Et du coup ici ça va me permettre de centrer le sujet et de le rendre plus esthétique. Après ce que j'aime bien faire aussi c'est utiliser tout ce qui est les lignes de fuite. Donc en fait là, je vais utiliser un point de force donc au niveau de la règle des tiers. Et en fait sur ce point je vais mettre la ligne de fuite du rebord de l'écluse. Et c'est ça qui va rendre le plan assez beau. Ici là pareil, j'essaye de créer une profondeur de champ en me mettant très proche du sol. Comme ça j'ai un visuel sur l'herbe qui est flou. Et du coup après au fond là on a la péniche. Et ça va nous permettre de créer cet effet cinématographique. Et si vous voulez même rajouter un mouvement, ça peut être très utile. Après le problème c'est que les mouvements en fait, faut que ce soit vraiment très fluide, sinon ça va rendre moins pro. Donc quitte à ne pas faire du tout de mouvement, ce qui rendra votre vidéo plus professionnelle au lieu de faire un mouvement qui soit pas fluide, et du coup ça va faire un peu une vidéo amateur. Ici là pareil, je vais essayer de jouer avec tout ce qui est les formes géométriques. Donc là en fait avec le pont, en fait je vais positionner ma caméra juste ici et je vais essayer, hop là je refais mon exposition et je vais essayer du coup de jouer avec tout ce qui est les formes. Donc là ça fait un arche, ça fait une forme géométrique et ça rend assez beau à la caméra. Donc là je vous ai donné quelques tips avec tout ce qui est valeur de plan, donc mettre un premier plan, un sujet et un arrière-plan dans vos vidéos, ce qui va créer cette profondeur de champ et ce qui va être très cinématographique à la caméra. Essayez de jouer avec les lignes des tiers, donc tout ce qui est point de force, tout ce qui est composition. Après il y a plein de règles de composition, on va pas aller dans le détail parce que c'est assez compliqué. Essayez de jouer avec les formes géométriques, ça c'est très important pour donner une harmonie dans vos plans, parce que c'est très beau visuellement d'avoir des formes géométriques inconsciemment, même si on les voit pas. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais vous faire une petite compilation de plein de plans que je vais faire ici, et puis comme ça vous allez pouvoir voir ce que ça donne. Ok, bon alors deuxième spot, ici on est sur un terrain de foot. Ça va peut-être être plus technique que le canal pour faire des beaux plans, mais en tout cas je vais essayer de faire ça. Je vais vous montrer ça et puis on est parti. Oh la transition.
En fait, quand vous avez une vidéo à faire, il faut toujours avoir un sujet, parce que si vous filmez juste un paysage ou un endroit sans rien, l'œil de votre spectateur va être attiré par un peu de tout, et le problème c'est qu'il ne saura pas où regarder, et ça va être ça qui va faire que votre vidéo, enfin votre plan en tout cas, il sera pas aussi beau que ce que vous pensiez. Quand vous avez un sujet, déjà ça va vous permettre de vous concentrer sur le sujet et de le mettre en valeur, et en plus ça va permettre aux spectateurs de se concentrer sur quelque chose. Ensuite, même chose que je vous disais au spot numéro 1, essayez d'avoir du flou, essayez de créer un premier plan et un arrière-plan, ça rendra votre image beaucoup plus belle à l'œil et ça mettra en valeur votre sujet, parce que quand votre sujet il a un premier plan ou un arrière-plan ou les deux d'ailleurs, bah, ça va le mettre en valeur, le faire ressortir, ça va le détacher et c'est ça qui va rendre votre plan beau. Bon bah voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez kiffé, c'était plutôt sympa de faire cette petite vidéo tranquillement. Voilà, donc n'hésitez pas à aller checker mes liens d'affiliation en description si ça vous dit. Moi ça me soutient, voilà, rien de plus à dire. Et puis bah moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde.